Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Classe & Cozy Décoration. Aujourd'hui, dernier tutoriel de la période de Pâques, nous allons voir comment créer des menus en forme de cocotte en papier. Attention, ce tutoriel est un peu plus compliqué que les autres et peut-être un peu moins adapté aux enfants, mais vous verrez, cela reste quand même relativement facile à réaliser. Pour la réalisation de nos menus, nous aurons besoin de papier légèrement cartonné, format A4, d'une règle, d'un crayon de papier, d'une paire de ciseaux, d'un stylo plume, de vernis-colle et d'un pinceau, de vernis acrylique, de paillettes et aussi de petits strass autocollants. Tout d'abord, nous avons besoin que notre feuille soit carrée. Sur la longueur de 29 cm, nous allons donc marquer un point à 21 cm, tracer une ligne, puis découper notre feuille. Nous obtenons ainsi un carré de 21 cm par 21 cm. Ensuite, au crayon de papier, nous allons tracer les diagonales. N'appuyez pas trop fort avec votre crayon de papier car toutes les lignes seront vouées à être gommées. Marquez un repère à 10 cm et demi de chaque côté du carré et reliez ces points entre eux. Gommez la fin des diagonales tracées au départ, celles qui débordent du nouveau carré que vous venez de tracer. Pour terminer, traçons des carrés d'environ 5,2 cm dans les triangles restants sur les côtés. Je vous mets une petite photo à la fin du quadrillage bien appuyé au crayon pour que vous voyez le résultat, car sur la vidéo je n'ai pas beaucoup appuyé avec le crayon de papier vu que tous les traits devront être gommés. Voilà, donc là, le quadrillage dont vous aurez besoin pour chaque menu. Alors, ici l'étape de l'écriture. Donc au stylo plume, je vais venir inscrire doucement menu dans les angles et Pâques dans les angles opposés. Ensuite, je vais inscrire entrée, plat, fromage, dessert. Fromage, éventuellement, on peut remplacer par vin si vous préférez, peu importe. Alors, désolé pour la qualité de ma vidéo qui n'est pas terrible, je vous mets à la fin de cette étape deux photos pour que vous voyez bien où écrire quoi dans votre quadrillage. Il faudra bien respecter la façon dont c'est écrit, l'alignement, pour qu'au pliage de la cocotte, tout se situe au bon endroit. Voilà, donc ici sur les deux photos, n'hésitez pas à mettre en pause et à bien regarder où vous devez inscrire quoi et dans quel sens. Ensuite vient tout simplement l'étape de gommer le quadrillage. Donc on va venir gommer tout doucement tous les traits de crayon qu'on a fait. On fait attention par contre que le stylo plume est bien séché avant cette étape.
Maintenant vient l'étape du pliage, donc on va venir plier comme une cocotte classique. Donc on retourne notre feuille. Avec notre règle, on rejoint les angles pour marquer le centre et puis on vient plier une première fois nos 4 coins jusqu'au milieu. Comme notre papier est légèrement cartonné, on appuie bien sur les pliures avec les doigts. Encore une fois, on vient gommer le petit repère qu'on a fait au centre de la feuille. Puis on retourne et on effectue exactement la même opération. On plie ensuite en deux dans les deux sens. Et puis délicatement, avec les doigts, on vient ouvrir notre cocotte de façon à la plier et à la déplier. Notre cocotte est maintenant terminée. Nos menus sont donc originaux, en forme de cocotte, il suffit de les déplier pour voir ce que nous allons manger. Nous allons passer à l'étape de la décoration, mais celle-ci n'est pas obligatoire. Alors là, je vais venir décorer ce qu'on pourrait appeler les pieds des cocottes. Donc avec du vernis-colle, je vais en coller, puis je saupoudre de paillettes. Je laisse tomber le surplus sur ma feuille, comme ça je pourrai le récupérer à la fin. Et voilà. Quand on applique des paillettes de cette façon sur du vernis-colle, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup et à laisser retomber le surplus. Ça évitera qu'il n'y ait des trous. Après séchage, je vais venir passer une couche de vernis acrylique. Cela évitera que l'on se mette des paillettes plein les doigts. Donc, lorsque j'applique mon vernis sur les paillettes, je tamponne doucement. Je ne donne pas un coup de pinceau, je tamponne juste. Pour terminer, je viens coller un petit strass à la pointe de chaque cocotte. Voilà, ce tutoriel sur les menus en forme de cocotte est maintenant terminé. Celui-ci est un peu plus compliqué pour les enfants, je l'admets. Vous pouvez leur réserver l'étape du pliage, qui est la plus simple, et l'étape de la décoration, que vous pouvez simplifier également. En revanche, je vous conseille de réserver à un adulte l'étape du quadrillage, ainsi que celle de l'écriture, car si on veut une jolie écriture au stylo plume, c'est quand même difficile de confier ça aux enfants. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.